troisième chapitre, œuvre de Dieu à travers la prophétesse Mariam à Abel. C'est le troisième chapitre du livre Miracle vivant. Les activités évangéliques exercées par Mariam à Abela avaient plusieurs tranches. L'accueil des visiteurs, la prière, l'intercession, l'évangélisation, la formation des serviteurs, etc. Les seigneurs les soutenaient par la manifestation de plusieurs dons tels que la guérison de malades, la prophétie, la parole de sagesse, la révélation, la réalisation de miracles, et j'en passe. Di Mtemanwa Bahindulwa Ribin, président du comité d'accueil, au retour d'Abela, presque chaque visiteur rentrait avec un témoignage édifiant. Point 1. Accueil de visiteurs. L'accueil des visiteurs n'était pas facile. Avec l'augmentation sensible des visiteurs, les problèmes d'organisation d'accueil devenaient capital. Plusieurs de ces visiteurs venaient de loin. Il fallait les loger, les nourrir, les entretenir autant de jours que possible. Chacun selon les problèmes qui l'avaient conduit à Abela. Pour le faire spirituellement, il fallait l'intervention de Dieu pour trouver les ouvriers dans ces champs missionnaires. On avait besoin de toutes les compétences pour cette grande mission. Des menuisiers pour fabriquer des meubles, des maçons pour les bâtiments, des cuisiniers, des pêcheurs, des cultivateurs, des savonniers, autant que le Seigneur le jugeait nécessaire. Certains bienfaiteurs se sont sacrifiés pour payer des pirogues, des motocyclettes, des véhicules, à mouler pour les maniocs, etc. Il y avait même des couturiers, des éleveurs, des agriculteurs, etc. Voilà pourquoi les comités étaient engagés dans la prière pour que le bon Dieu trouve ses ouvriers. Chapitre 3, 1, les difficultés du débit. Les serviteurs appelés dans ce travail ont beaucoup souffert au début par la faim et le manque de vêtements. J'ai vu ma femme prendre l'aiguille à main et raccommoder son pagne déchiré, le sel à sa possession pour porter à l'église le dimanche dit Donacier. Moi-même, je suis arrivé au point de marcher nu, pieds par manque de souliers. Un jour, j'ai dû passer plusieurs heures au bord du lac, puisqu'il me fallait attendre sécher au soleil la tenue que j'avais portée après la lessive, ajouta-t-il. Beaucoup se découragèrent et se retirèrent de ce travail. Mais quelques années plus tard, ceux qui avaient persisté, dont Donacier Loulachan et Benoît Sango, prospèrent matériellement et spirituellement. Mariam et Kachage finirent aussi par avoir un grand troupeau de vaches, richesse du millier en ce temps-là. Chapitre 3.1.2 Les serviteurs de Lutabula. Quand Mariam avait commencé les services à Lutabula, l'église locale de Lutabula était impliquée dans la collecte de vivres pour les visiteurs. Mais quand Mariam fut installée à Abela, Moussa Matare, son mari de l'église de Bibogoboko, fit le premier à y apporter de vivres. C'est ainsi que l'église de Bibogoboko et celle de Lutabula se joignirent aussi à ces activités. Une femme, Zuzana Naganza, eut l'idée d'amorcer le travail champêtre comme source de nourriture pour les visiteurs. Cette noble idée fit un grand intérêt pour ces services. Cependant, quelques chrétiens commencèrent à fuir l'église à cause de la lourdeur des collectes. Mais Dieu s'est chargé de les ramener au bercail avec le temps. Citons l'exemple connu de l'un
qui fut malade dans sa fuite, car c'était une punition de Dieu, mais qui fut guéri quand il accepta de rentrer dans son église de Nyagisozi. D'habitude, à Nyagisozi, Lutabura, les hommes ne pouvaient manger avant de servir le visiteur. Chapitre 3, 1, 3, il y a eu création du comité d'accueil à Abela. Au début de ces activités, les habitants d'Abela se démenaient autant qu'ils le pouvaient pour nourrir les visiteurs. Mais plus les gens affluaient vers Abela, plus il devenait difficile de les entretenir et de les nourrir. Alors, le révérend Ngabre eut l'idée d'associer les enseignants de l'école primaire de la place qui commencèrent à contribuer pour la nourriture des visiteurs. Ce petit noyau initial fit le début d'un comité d'accueil de visiteurs d'Abela. Il était dirigé par un président, Mutemanwa Bahindulwa Ribin, un vice-président, Anania Ruramutswa, un secrétaire, Munga Msengelwa Alphonse, un conseiller, Ngabwe Jonas, un trésorier, Samsoni Gashindi. Car les contributions des enseignants s'étaient révélées aussi insuffisantes, vu le nombre croissant des visiteurs, un comité élargi appelé Umika, Umoja Wamisada Kanisani, Union des aides des églises fut créé. Ce comité supporta aussi ce travail pour un peu de temps. On associe les églises locales voisines touchées par le Seigneur, dont la 8e CEPAC, la 5e CELPA, la 26e CMRC et la 34e CADAF. Par ces moyens, l'assistance de Baraka, d'Ofizi, de Bukavu convergeait vers Abela pour accueillir les visiteurs. Plus tard, cette œuvre alla au-delà des frontières congolaises. Le Rwanda et le Burundi furent impliqués pour fournir serviteurs et nourriture. On commença à construire des maisons d'accueil, acheter des pirogues pour la pêche, des billes pour les transports, des bis pour les transports, cultiver des champs, fabriquer des savons. Tout cela pour mieux entretenir les visiteurs. Les membres du comité d'accueil ci-cités sont visibles sur la photo ci-dessus dans le livre à ma possession. À notre point, l'accueil des visiteurs. Abela est un petit village construit au bord du lac Tanganyika, le long de la route qui relie Bukavu à Baraka. Il y a 82 km d'Ouvira à Abela et 8 km d'Abela à Baraka. L'unique église dans le village appartient à la 26e CMRC. Ainsi, les chrétiens méthodistes étaient les premiers à s'intégrer dans ces activités dédiées à travers Mariam, suivi d'autres fidèles des églises, sœurs environnantes. Hébreux 13, verset 2. Dieu mettait le visiteur à l'aise à Abela. Aussitôt qu'il descendait du véhicule, il y trouvait à l'arrêt bis une équipe permanente chargée d'accueillir les visiteurs à destination d'Abela. C'est avec des chants d'allégresse que le visiteur quittait la route jusqu'à la chambre résidentielle. Le service de protocole était vraiment particulier à Abela. Les gens n'attendaient pas d'être commandés pour travailler. Chacun, animé par la joie et l'amour de servir, semblait connaître ce qu'il lui fallait faire. Dans une compétition d'enregistrement de tâches, chacun semblait se demander intérieurement ce qui restait encore à faire pour les visiteurs. Cet esprit de serviabilité plaisait à Dieu. Dans les témoignages suivants, transparaît ce qui était arrivé à un homme qui avait osé porter atteinte à ce service. N'épuisez plus de l'eau ici. Témoignage de Munga Msengelwa Alphonse. Des serviteurs dédiés de l'église méthodiste, les pasteurs Alambe, Lulonga et l'autre surintendant ne comprenaient pas encore le bien fondé de cette œuvre évangélique d'Abela. Un jour, Alambe trouva un homme de nationalité rwandaise sortant
du lac avec un bidon d'eau sur la tête pour le service de visiteurs. Il lui dit sèchement, « Monsieur, il n'est pas admis dans nos coutumes que les hommes se mettent à puiser de l'eau de la rivière pour les travaux domestiques. C'est une charge des femmes et des enfants. » Le soir, le pasteur Alembe fut interpellé par Mariam qui lui dit, « Pourquoi avez-vous découragé ce serviteur de Dieu qui s'occupait de servir de bon cœur? Dieu n'est pas content de ce que tu as fait. Avant la fin de cette année, tu ne compteras plus parmi les serviteurs de Dieu dans ton église, et la bouche qui les prononcera sera celle de ton ami surintendant qui t'a incité à négliger l'œuvre du Seigneur. Après ta démission, ça sera aussi son tour d'être destitué l'année suivante. » Alembe sortit de devant Mariam, se demanda si pareille chose pouvait se faire. Pendant la conférence épiscopale de cette même année, Alembe fut destitué. La sentence étant prononcée par son ami surintendant, comme l'avait prédit Mariam. Dans sa grande détresse, Alembe se repentit et décida de se donner corps et âme pour servir le Seigneur dans la même œuvre de Dieu par le biais de Mariam. Convaincu que cette œuvre était divine, dans la conférence de l'année suivante, il fut réhabilité et prit la place de son ami surintendant. Ce dernier fut démis de sa fonction pour de bon, car il ne s'était pas détourné de sa mauvaise voie. Des chants offerts pour l'œuvre de Dieu. Ici, le Seigneur touchait les gens et plusieurs d'entre eux offraient leurs chants en vue de fournir manioc, haricots, bananes et huile à la table de visiteurs. Cela provenait de plusieurs endroits tels que Abela, Bibogobogo, Nundu, Rusenda, Rutabura, Minembwe, Nagiheri, Mutambara, Murweba, Muramza, Kabara, véritable signe que le Seigneur était en action dans cette œuvre. Multiplication de l'huile, témoignage de Tabisha Mwenge. Parlant d'un miracle de multiplication de l'huile de palme pour la cuisine, Tabisha Mwenge dit, « Un jour, le groupe chargé d'extraire l'huile de palme, dont je faisais partie, dit Tabisha, remarquant que l'huile manquait à Abela, nous avons résolu d'exploiter le champ situé du côté de Nkamba, mais la récolte fut maigre, car juillet n'était pas une saison favorable. La somme de tous les fruits cueillis ne pouvait nous donner qu'un seul bidon de 20 litres d'huile. Le groupe décidant de se mettre au travail au lieu de rentrer, mais vide, car le besoin était pressant à Abela. Au fur et à mesure que nous puissions de l'huile, quelle ne fut notre surprise de remarquer que nous étions arrivés jusqu'au 7e bidon de 20 litres, plein d'huile au lieu d'un seul attendu. Pour nous, c'était un véritable miracle, une multiplication d'huile dans la casserole par le Seigneur. À notre point, l'ange de Dieu me fit porter le panier, témoignage de Tabisha Mwenge. Nous avons vu la main de Dieu dans cette œuvre, mais bien-aimé, dit Tabisha, et il continue son récit comme suit. Un autre jour, je suis allé prendre de palme à huile dans les champs du côté de Lucenda. Cette fois-ci, la chance était de notre côté. Et la récolte était abondante. Après avoir rempli mon panier, je remarquai qu'il restait encore une quantité par terre. Au moyen des supports de tiges, j'augmentais le volume de mon panier dans le souci de tout amener. C'est la fin, le panier me dépassait en longueur et en poids comme le mettre au dos. J'essayais toutes les positions, mais en vain. Par grâce, je vis venir un homme répondant au nom d'Assoumani. C'était d'ailleurs lui qui coupait les parmes à huile que nous ramassions par terre. C'est grâce à lui que j'ai mis mon panier au dos et pris le chemin. De retour, tandis qu'il continua son chemin dans le champ,
Mais à peine arrivé au village, j'ai trouvé Assoumani bien installé à côté de sa femme en train de causer avec celle-ci devant leur case. Je le saluai avant de lui demander: où m'as-tu dépassé en chemin, toi que j'ai laissé dans le champ? Mettez-vous à ma place, car Assoumani me répondra: comment pouvez-vous prétendre me laisser dans le champ, moi qui n'ai pas encore quitté ma maison depuis le matin? Ma femme est témoin. Je manquais à dire, mais les questions furent multiples dans ma tête. À mon arrivée, Mariam me posa la question: as-tu remarqué celui qui t'a mis le panier au dos? Je répondis que c'était Assoumani, mais Mariam m'expliqua la vérité. C'était un ange que le Seigneur t'a envoyé. Il n'a pas voulu décourager ton zèle dans le champ. Il a utilisé le visage d'un homme que tu connais pour ne pas t'effrayer, mais réellement Assoumani n'a pas quitté le village aujourd'hui, comme l'a témoigné sa femme. C'est l'ange du Seigneur qui t'a secouru. Ce jour-là, mon cœur était plein de reconnaissance et des airs envers le Dieu vivant. J'ai excusez, j'ai rencontré l'ange du Seigneur sans le savoir. Des aubergines sur des plantes sèches. Témoignage de Amuri Loueya. Dans ce témoignage, Amuri Loueya nous parle de comment Dieu opérant un miracle sur les aubergines à Ndiza. Il arriva un jour où nous étions débordés par des visiteurs à Abela, alors que nous n'avions pas assez de nourriture. Ma mère, Louise, fut très inquiète car elle souhaitait offrir quelque chose, mais elle n'avait rien dans le champ. La nuit, on lui dit dans un rêve d'aller cueillir des aubergines dans son champ afin de nourrir les visiteurs. Ces paroles ne firent qu'agrandir son inquiétude, puisqu'elle savait que toutes les plantes d'aubergines étaient sèches dans le champ conformément à la saison. Mais sans espoir, elle traîna les pas jusque dans le dit champ. Dans son retour, elle était souriante et racontait joyeusement: ce matin, quand je suis arrivé dans le champ, j'ai été surprise de trouver que les plantes d'aubergines avaient toutes les fleuries dans mon champ et des fruits étaient grandement mûrs. J'en ai cueilli beaucoup, les paniers étaient pleins. En racontant cette histoire à Mariam le soir, l'explication lui fut donnée. Le Seigneur l'a voulu ainsi pour que ses serviteurs puissent avoir à manger. Quel merveilleux Dieu! S'exclama-t-elle. À notre point, tu n'auras plus de problèmes de haricots, témoigne Eto Abouin. Eto Abouin, dont l'estomac ne supportait pas les haricots, nous raconte comment elle fut guérie par miracle. Nous nous sommes rendus à Abela, mon mari et moi, accompagnés de notre fille Nyassa. L'accueil était très bon, seulement on nous servit un repas auquel je n'étais pas très habitué. Les foufous aux haricots, le soir c'était le même repas. Le lendemain, j'ai dû acheter quelques frétins tout en ayant la crainte de quelques complications abdominales. Mais avant que les poissons ne me soient parvenus, Mariam m'appela pour dire: ma fille Eto, avez-vous envoyé vous acheter des poissons? Oui, répondis-je. Elle me prodiguait des conseils en ces termes: n'aie pas peur de haricots, ils ne te feront pas du mal au ventre, ni aux autres visiteurs. Il est vrai que j'étais étonné de voir qu'elle a été au courant de ma démarche, mais plus encore, ma crainte de consommer le haricot durant tout mon séjour s'était dissipée. Je demandai alors pardon au Seigneur pour ma conduite et compris que Dieu est grand et rien ne passe inaperçu. À notre point, la pêche au service de visiteurs. Abela est un village au bord du lac Tanganyika, auquel touché par le Seigneur avait offert
leurs pirogues au service de visiteurs. Par ces moyens, la pêche fournissait des poissons pour nourrir les visiteurs. Ici, chacun s'efforçait pour gagner la couronne céleste. Défrété dans la casserole, témoignage de Georgine Yanka. J'habite le village de Lueba. Un jour vers minuit, deux visiteurs frappèrent à ma porte. C'est un groupe d'hommes et femmes confondus qui se rendaient à Abela, mais la nuit les avait surpris en chemin. J'avais toute la joie de les accueillir, mais intérieurement je m'inquiétais car je ne pouvais rien donner comme l'exige l'hospitalité chrétienne. Comme il me fallait à tout prix apporter ma contribution, j'examinais et commençais à chauffer la casserole où restaient quelques poissons après notre repas du soir. Vite, je courais chez la voisine qui m'offrit 1 kilo de farine de manioc. C'était suffisant pour leur mettre quelque chose sous la dent. Mais quand je soulevais le couvercle de la casserole en vue de servir le repas, je fus étonné de remarquer que la quantité de poissons avait sensiblement augmenté. En tout cas, il y en avait assez pour le visiteur et pour nous aussi. Le chant de louange et d'adoration montèrent de mon cœur. Quelques jours après, Mariam nous envoya un message pour nous confirmer que le Seigneur était déterminé de nourrir ses visiteurs par nommer ce jour-là. Cela me fit louer, dit encore, davantage. Un autre point de maison d'accueil. Plus le nombre de visiteurs augmentait, plus il fallait des logements pour eux. Le Seigneur se manifesta en touchant le cœur des constructeurs qui s'investirent dans ce domaine. Il y eut beaucoup de maisons pour les visiteurs à Abela. Sur les photos ci-dessous, les édificateurs sont visibles. Catégorie de visiteurs. À leur arrivée, tous les visiteurs étaient accueillis d'une manière égale en nourriture, en logement par les comités d'accueil. Au début de l'enseignement, le Seigneur montrait à Mariam ceux qui sont venus à Abela dans la seule intention de chercher la volonté de Dieu. Cela était directement admis dans l'ensemble. Mais ceux qui avaient un second objectif dans leur voyage étaient détectés. Ils étaient appelés des visiteurs à double objectif. Jacques 1, 8. Il s'agissait de toute personne qui avait une autre affaire à traiter avant ou après la visite, rendue à Mariam au cours du même voyage. Une fois découvert, Mariam leur demandait d'aller d'abord accomplir cette affaire, puis recommencer le voyage un autre jour avec l'unique objectif de causer avec la servante du Seigneur. Hébreux 10, verset 38. Ceux qui ont tenté de déroger à cette règle ont souvent des conséquences fâcheuses. Ceci est bien illustré dans les témoignages ci-dessous. La mort d'un visiteur à double objectif venant de Milimba. Milimba est un petit village situé dans le territoire d'Ophizi. C'est de là... Milimba est un petit village. C'est de là qu'un homme fit son voyage dans le souci de rendre visite à Mariam Kinyamarura, dont il entendit la renommée. À sa sortie de la maison, son épouse lui confia une somme d'argent à remettre à leur fils qui habitait à Abela, connaissant les recommandations aux visiteurs sur ces points. Les couples d'Occident ne rien dire au sujet de cette affaire d'argent. Acte 5, verset 1. Pendant l'enseignement avec Mariam, l'homme se souvint de la promesse faite à son épouse, malgré la question répétée 3 fois par la prophétesse pour demander s'il n'y a pas dans la salle celui qui a une autre affaire à côté de cet objectif de causer avec elle. L'homme garda silence comme tous les autres. Cela signifiait que tout le monde était en ordre. Alors la prophétesse demanda à l'auditoire, « Voulez-vous dire que Dieu est menteur ?» Et débuta l'enseignement sur 100 drames.
Après la séance, chacun gagna sa chambre réfléchissant sur l'enseignement récit. Cet homme tomba malade cette nuit et mourut le lendemain. Pendant la causerie du soir, Mariam expliqua la cause de l'incident. Le défunt et son épouse savaient qu'il ne fallait pas avoir des objectifs pour venir ici, mais ils se sont décidés de cacher leur deuxième objectif pour tenter le Seigneur. Ainsi, malgré notre insistance d'hier, il n'a pas voulu avouer qu'il avait à remettre une somme d'argent à son fils qui habite notre village. Le Seigneur n'a pas approuvé cette attitude et a réagi comme au temps d'Anania et Saphira dans la Bible. Une pierre lui cogna la tête, témoignage de Quigenderera. Celle qui nous raconte cette histoire, c'est Madame Quigenderera, une chrétienne de la 8e CEPAC Chahi à Bukavu, en groupe, avait séjourné pendant quelques jours auprès de Mariam Kinyamarura. Au moment de prendre congé, elle fit une recommandation amicale comme une mère à ses enfants. Quand vous arriverez dans votre ville Bukavu, dirigez-vous chacun dans sa maison et remerciez Dieu pour sa protection envers vous pendant le voyage avant d'entreprendre vos activités habituelles. Mais en chemin, si vous avez faim, n'hésitez pas d'acheter à manger. Seulement, ne faites pas de provisions pour vos familles, de peur que cela ne soit considéré comme second objectif de votre voyage. C'est à Kigongo, une petite habitation au bord de la rivière qui porte le même nom que le véhicule s'arrête pour permettre aux voyageurs de mettre quelque chose sous la dent et se désaltérer de cette eau claire de la rivière. Là-bas, les viandes coûtaient moins cher, mais chacun retenait fortement la recommandation qu'ils avaient reçue de Mariam autour d'Abela en ces termes. Mangez si vous avez faim, mais pas de provisions pour la famille. À peine sorti de Kigongo, au moment où les véhicules passaient au bord d'une falaise, une pierre lâchée du sommet de la colline vint cogner sur la tête d'une femme qui tomba en syncope. Spontanément, les pierres montèrent vers le Seigneur pour intercéder à sa faveur. Quand elle revint à la raison, elle avoua sa faute à notre grand étonnement. Que Dieu me pardonne, car je n'ai pas cru aux paroles de la prophétesse à Kigongo. Voyant que la viande se vendait moins cher, j'en ai acheté ce que je mangeais et un quartier que j'ai caché pour les enfants à la maison. Voici le colis et que Dieu me pardonne. Elle continue ainsi. Il est vrai que nous nous mîmes à louer Dieu pour le retour de la dite dame à la vie, mais chacun de nous éprouva de la crainte pour le Seigneur à cause de son œil qui voit tout. Recherchons Dieu de tout notre cœur. Un autre point, cite pour visiter en dehors d'Abela. À Abela, plusieurs visiteurs ont été frappés par l'amour manifesté dans l'accueil de manière qu'à leur retour chez eux, ils ont aussi décidé d'implanter le même climat dans leur domicile ou dans leurs églises locales. Ils investirent leur bien dans le service d'accueil. Qu'il nous soit permis de citer quelques noms à titre d'exemple, car ils étaient très nombreux, ceux qui s'adonnaient à cette œuvre dans le secret ou dans l'anonymat, au point que nous ne sommes pas à mesure de les citer tous. Il y avait cité d'Ouvira, Pierre Ntibanyerekwa, le pasteur Pierre Ntibanyerekwa était en Burundi, vivant dans la cité d'Ouvira, quartier Mulongwe, avenue Kalehe, servant le Seigneur commencier de l'église dans la 8e CEPAC Kasenga, Ouvira. Disons brièvement qu'Ouvira est une ville à vocation commerciale véritable, carrefour où se rencontrent les axes routiers venant de Bukavu, du Rwanda
et du Burundi et de la Tanzanie. Mais le pasteur Pierre et son épouse avaient un dos d'hospitalité. Avec libéralité, ils accueillaient tous les visiteurs sans discrimination dans la joie, leur offrant logement et nourriture. Dieu soit loué, car il a aussi fortement béni le travail de leurs mains. Voici son habitation sur la photo, ci-dessous, dans le livre 15 jours. Tiens, 1998, il plie au Seigneur d'accueillir son serviteur dont nous parlons ici. Cependant, plusieurs rendent de lui ce témoignage. En observant la petite quantité de la nourriture servie à table par rapport au grand nombre de visiteurs, on craignait de ne pas être satisfait. Cependant, à la fin du repas, il y avait toujours le reste dans les assiettes après que tout le monde a été rassasié. Ce miracle se produisait plusieurs fois dans cette maison, selon les témoignages de différentes personnes que nous avons rencontrées. Il y a aussi site de Bujumbura chez Georgette Majanja. Georgette Majanja est une veuve qui habitait Bujumbura, quartier Nyakabiga 1, avenue 9, numéro 1 intellectuel, et a exercé plusieurs fonctions dans son pays et de servir le Seigneur à travers ses biens, dans l'accueil de visiteurs, dans sa maison selon les moyens, et de s'efforcer d'offrir des habits à la famille de Mariam Kinyamarura. Son domicile était un site d'accueil de visiteurs, surtout ceux qui allaient et revenaient d'Abela. Plusieurs Congolais qui se rendaient au Burundi pour les soins médicaux logeaient chez Georgette. Dans cette œuvre de Dieu, elle était appuyée par Zachary Mahwera, Mohizi Azarias, Masunzu Damasi, Twahirwa Boniface, qui continue avec le même rôle après sa mort en 2009. Le site de Bukavu. Parmi les sites de Bukavu, nous pouvons citer l'église locale de la 8e CEPAC, Tchahi, et le domicile du pasteur Mukolongiolo Gérard. On dit souvent que l'église est l'image de son conducteur. En effet, depuis que feu le révérend pasteur Kitoga Mubamba Kyoto est revenu d'Abela, il fut imprégné de l'amour d'accueil des visiteurs et recommanda à chacun de ses fidèles de se rendre à Abela pour vivre personnellement cette expérience. Dans leur causerie, Mariam Kinyamarura avait dit à Kitoga: l'église d'Ochahi est une branche de cette œuvre. Applique-toi à construire les maisons d'accueil derrière le bâtiment de l'église. Il y a de l'espace. Plusieurs prétenderont arriver à Bukavu dans le souci de faire des études théologiques, mais en réalité, le Seigneur le fera passer à Chahi pour apprendre à accueillir le visiteur avec amour dans leurs églises locales respectives. C'est dans cette optique que Chahi fut progressivement transformé en un grand site d'accueil. Les maisons furent construites à cet effet et la collecte des aliments fut organisée dans ces chapelles pour nourrir les visiteurs selon un calendrier mensuel affiché officiellement. Même après sa mort, son successeur, le révérend pasteur Paul Shindano Massilia, n'a rien négligé dans la poursuite de cette œuvre de Dieu. Aujourd'hui, plusieurs autres églises locales de la ville ont emboîté les pas dans l'encadrement des visiteurs. Les domiciles de Mukongolio Gérard. Gérard habitait Bukavu dans la commune d'Ibanda, avenue Major Vangu. Plusieurs voyageurs ont passé la nuit dans sa maison, surtout ceux qui allaient à Abela ou ceux qui en revenaient. Les autres sites. Outre les sites que nous venons de citer si haut, il y avait d'autres dispersés par-ci, par-là, dans la province du Sud Kivu. Nous pouvons principalement citer Runundu, Minembwe, Kakenge, Igakenke, Mobibogobogo, Kamombo. Au Rwanda voisin, nous trouvons le site de Gihundwe, à Kamembe. Nous ne citons pas ici nombreuses de ces gens qui étaient prêts à recevoir le visiteur d'Abela dans leur maison et ceux qui ont consacré leurs champs et leur bétail à l'œuvre de Dieu par la main de sa servante Mariam Kinyamarura.
les différentes sortes de prières à Abela. Mariam Kinyamarura aimait beaucoup la prière en commun. Dans ce domaine, elle avait 3 alliés, Jean Kachage, Donatien Loulachan, Amissi et Benoît Sango. Très souvent, ici appliqué dans le jeûne, pendant plusieurs jours, nous pouvons voir les précités sur les photos ci-dessous. On voit Kachage, Donatien et Benoît. La prière dans l'église locale. Kinyamarura reçut la vision de la guerre qui devait éclater en République démocratique du Congo. Il recommanda aux chrétiens de recourir à la prière pour implorer la miséricorde du Seigneur afin d'en réduire les conséquences néfastes, car elle était inévitable. Ainsi, depuis février 1991, le comité d'Abela débutant le programme de réunion de prière d'intercession à Mouriza, dans Minembwe. Ce programme de veillée et d'intercession a commencé faiblement, mais dès lors, il n'a cessé de croître. Il s'est élargi sur d'autres contrées, dans plusieurs sites, au rythme de 3 fois par an, après 4 mois. Ces réunions commencèrent par un petit groupe dans l'église d'Abela, mais elles ne tardèrent pas de prendre de l'ampleur régionale. Il fut établi un calendrier trimestriel et le siège des rencontres déménagé d'une église locale à une autre dans tous les territoires d'Ophizi. Même après la mort de Mariam Kinyamarura, ces rencontres de prière continuent à respecter ce calendrier une fois tous les 4 mois. Maintenant, elles ont traversé les frontières congolaises car elles sont déjà organisées au Rwanda. Rappelons ici que Mariam Kinyamarura était une fidèle de la 26e CMLC, communauté méthodiste libre au Congo, et travaillait sous la direction des autorités ecclésiastiques locales à Abela. Des veillées de prières à la belle étoile. Chaque soir, après le repas, il y avait des veillées de prières sous les manguiers, selon la bénédiction du jour. Ces séances se terminaient souvent à 22h ou 23h, mais aussi elles pouvaient aller jusqu'au matin, selon les bénédictions du jour. Tout le monde y était invité. On vivait vraiment un rayon d'amour et de réconfort dans la parole avant de dormir. La prière dans les domiciles de Mariam Kinyamarura. Sur son lit habituel, avait l'habitude de prier pour ses propres besoins et intercéder pour ceux des autres, pour les églises et pour les pays. Sur la photo ci-dessous, nous voyons Mariam Kinyamarura et Maman Charlotte Karabia, l'une de ses interprètes. Le Kinyamurenge était la langue maternelle de Mariam Kinyamarura, mais elle s'exprimait aisément en Kibembe, de dialecte local. Pour se faire comprendre, elle avait à ses côtés des interprètes qui la traduisaient soit en Kiswahili, Maman Charlotte à Karabia, soit en français par Tite Luganza selon le besoin de l'auditoire. La prière dans la brousse, Moutaï, parfois selon la recommandation du Seigneur, Donatien Benoît escalader la montagne pour chercher la face de Dieu pour 3 ou plusieurs jours en jeu. Les voisins des révélations de Mariam, les voix des révélations de Kinyamarura Mariam. L'un des plus proches collaborateurs de Mariam, Donatien Loulachan Amissi, nous dit que Mariam recevait ces révélations de 4 manières. Vision de 4 anges de Dieu. Elle voyait 4 anges de Dieu venir la prendre et l'amener autour du monde pour lui montrer ce qui se passe sur la planète Terre. Les réunions des enfants de Dieu, les causeries entre chrétiens, ces voyages célestes en vision, l'amener dans les 5 continents habités par les humains, en Afrique, en Amérique, en Europe et en Australie. Selon la volonté de Dieu, c'est ainsi qu'elle pouvait connaître d'avance ce que les visiteurs en direction d'Abela font en chemin ou leur causerie.
les paroles de l'un des 4 anges. Parmi les 4 anges de Dieu qui venaient l'apprendre, il y avait un porte-parole qui lui racontait les choses à venir ou lui révélait les secrets cachés dans les cœurs des gens. À notre voix, il y avait la voix d'en haut. Sans voir quelqu'un, souvent, quand elle était en pleine réunion avec les invités, une voix audible lui transmettait les paroles à dire à l'auditoire. Une autre voix, il y avait vision directe. À maintes reprises, elle voyait comme sur un écran de télévision se déroulait la vie des hommes. De cette manière, elle pouvait connaître toute la vie passée ou future d'un homme même dans les moindres détails. Les voyages célestes de Mariam. Quand les 4 anges venaient la prendre pour faire soit le tour du monde, soit le tour du paradis, c'est son esprit qui était en voyage, mais son corps restait inerte sur son lit habituel. Ses habitués savaient qu'elle était en voyage et ainsi ils tiraient la porte, la laissant dans cet état. Ces anges lui présentaient chaque endroit où il arrivait. L'un d'eux cita le nom de chaque endroit. Dans cet état, elle disait qu'elle n'était plus infirme. C'est seulement quand l'esprit regagnait son corps physique qu'elle se reconnaissait paralysée des jambes. De son retour, elle frappait à la fenêtre pour annoncer aux gens qu'elle était là. Alors quelques-uns venaient ouvrir la porte, lui demander ce qu'elle a vu pendant ses voyages. La prière pour les malades. Au début de cette œuvre, les malades venaient à Abéla et le Seigneur guérissait et qu'il voulait. Un jour, Mariam convoqua une réunion au cours de laquelle elle expliqua la vision du Seigneur sur son œuvre à Abéla. Elle disait que les hommes étaient plus attirés par la guérison des maladies physiques alors que le Seigneur s'intéressait plus à la guérison des maladies spirituelles. Depuis ce jour, les maladies étaient toujours ici, mais la parole de Dieu était mise en priorité pour eux. Une fois édifiés et réconfortés par la parole, ils recevaient sur place ou plus tard chez eux la guérison physique de leur maladie. Plusieurs témoignages ont été donnés dans ce cadre. En voici quelques-uns. Un malade venant d'Omaniema, témoignage de Bialungwa Joël. Un musulman honoré venant de Salamabila dans le Maniema, possédé par de mauvais esprits, se plaignait des douleurs généralisées. Il était un grand commerçant qui était accompagné par sa femme. Pendant la causerie, le Seigneur donna une parole de sagesse à Mariam Kinyamarula qui lui dit: si tu tiens à guérir, il faut te détacher de la deuxième femme que tu as laissée à la maison et de celle qui t'accompagne, qui est ta troisième femme. Au fait, de Vadier, seule la première femme est légitime, tandis que toute relation avec toute autre femme est un pire adultère. Comme il voulait être guéri de ses douleurs atroces, il était mis d'accord. Après une courte causerie avec sa femme, les deux se mirent à genoux devant Dieu et Mariam intercéda pour eux cette nuit. Pendant le rêve, l'homme vit sortir un géant qui l'écrasait de son corps. À son réveil, il se trouva débarrassé de ses douleurs. Il crie au Seigneur Jésus-Christ comme sauveur de sa vie. Il fut baptisé dans la 8e Sepak Chahi à Bukavu. Aujourd'hui, il est pasteur au niveau de son village Salamabila. Guérison d'un fils du pasteur. Japhet Irihose, second fils du révérend pasteur Gabriel Capitura d'Adeper Gihundwe au Rwanda, détestait l'activité
sacerdotale, élève en 5e année secondaire dans son pays. Il souffrait des maux de tête violents pendant longtemps. Tous les soins administrés ne portaient aucun effet bénéfique. Si le malade, il alla à Bela chez Mariam Kinyamarura et il fut guéri après intercession. À son retour après sa guérison, l'Église le sollicitant pour le service pastoral en qualité d'ancien de l'Église et au secrétariat de l'Église, mais il détestait ces services pour des raisons suivantes. Les observateurs risquent de dire que je travaille à l'Église sous l'influence de mon Père. Cela serait un service charnel et non spirituel. L'œuvre de Dieu n'est pas souvent bien rémunérée financièrement, car pensant que son Père s'est appauvri en refusant le poste de ministre pour embrasser la carrière pastorale. À notre point, dans l'accomplissement de ses fonctions pastorales, son père s'est heurté à de multiples conflits de ses proches collaborateurs. Quand ils se sont rendus pour la deuxième fois à Abela, au cours de leur causerie, Mariam Kinyamarura les conseilla de retourner chez lui et d'accepter la proposition du conseil paroissial qui a besoin de son service dans le pastorat et le secrétariat de l'Église, car d'après Mariam, sa vocation ne venait pas de son père, mais de Dieu. Dès son retour au Rwanda, il accepta l'offre et devait utile à son église locale de Gihundwe. Guérison d'un épileptique, témoignage de Munga Musengelwa. Munga Musengelwa nous parle de sa guérison comme suit. Depuis 71, je fus déclaré épileptique, tomba souvent, me débattant beaucoup avant de perdre connaissance. Dans mes crises, je voyais des démons ayant visage de mes frères venir m'attaquer. Je leur livrais bataille et quand j'étais vaincu, c'est alors que je tombais. La cicatrice que j'ai sur la tête est une marque qui me rappelle de grandes douleurs endurées pendant ce temps. Arrivé à Abela, j'ai été surpris d'entendre la prophétesse m'interpeller sous mon nom, Alphonse, alors qu'elle ne m'avait jamais vu ailleurs. Le message qui m'était adressé peu après allait tout droit à mon cœur. Tu serviras le Seigneur avec ta maladie et tu seras guéri plus tard. Commence par aller proclamer aux autres les grandes œuvres de Dieu vécues ici. M'avait-elle dit. Depuis ce jour, je me suis appliqué à cette recommandation. En 1985, j'étais en œuvre à Lutabula, dans une chambre de prière, quand je vis comme un démon ayant visage d'homme sortir de mon corps. Il partit avec mes crises d'épilepsie. Ainsi, je fus guéri. Marc 9, 17, 27. Guérison de Madame Sakina, son propre témoignage. Une femme du nom de Sakina, résidant à Bukavu, commune d'Ibanda, quartier Panzi, avenue Bizimana, qui souffrait d'un problème cardiaque, nous parle de sa guérison comme suit. À l'hôpital général de Bukavu, je n'ai pas été guéri. À l'hôpital de Lemera, tout espoir me fut ôté. Au fait de mes décès, après avoir tout essayé, comme souhait, me prodiguer ses conseils. Ne perds pas d'argent dans le souhait, va attendre la volonté de Dieu à la maison. Par ces paroles, je savais que le jour de ma mort était proche. Je demandais la permission à mon mari de laisser finir mes jours à Abela, car souvent on nous racontait que si quelqu'un mourait à Abela, Mariam Kinyamarura révélait aux chrétiens qu'il était entré ou pas dans le paradis. À ce sujet, mon mari était de même avis que moi. Il était vrai qu'il n'était pas facile de voyager avec un tel cœur sur nos routes, mais j'étais vraiment surpris.
J'étais vraiment surprise et réconfortée quand j'ai trouvé à l'arrêt du bus une délégation envoyée par Mariam Kinyamarura pour nous attendre. À la descente du véhicule, c'est lui qui m'avait aidé à mettre pied par terre, compté parmi les membres du protocole envoyé. Il m'avait embrassé gentiment et m'avait montré en bas où je pouvais me reposer en attendant mes bagages. Par la joie de cet accueil, déjà je sentais à moi revenir la force. En réalité, l'amour était déjà un médicament pour mon cœur meurtri. Quand je me réveillais en direction des logis, je sentais aussi les jambes se fortifier progressivement, me permettant de marcher sans l'appui de quelqu'un. Mon mari n'en revenait pas, elle marchait seule. Même du fond de mon cœur, je me disais que si ce n'était pas la guérison, c'est que c'était la fin de mes jours. Mais cette amélioration sensible ne cessait de grandir. Le lendemain, j'avais déjà assez de force pour faire deux parties, travaux ménagers avec les autres femmes, balayer la cour, laver les assiettes. Quand notre tour était arrivé de consulter la servante du Seigneur, mon cœur était déjà dans la louange et l'adoration. Mon mari et moi étions rentrés chez nous tout en glorifiant le Seigneur. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je parle de 2009, je suis assez forte pour gagner ma vie et nourrir ma famille après la mort de mon mari. N'aie pas peur, il n'y aura rien. Témoignage de Kwigenderera. Thérèse, venue de Bukavu pour Abela, dans l'unique intention de voir Mariam raconter comment elle fut guérie de sa blessure. Un jour, à Abela, nous sommes sortis en groupe de femmes pour chercher du bois de chauffe dans les champs. Ici, un morceau de bois m'avait blessé et avait pénétré dans mon bras. Mes compagnes s'efforcèrent de la lever de mon corps, mais le sang jaillissait de la blessure. En retour, Mariam nous avait appelés pour s'informer des nouvelles de la journée. Quand elle était mise au courant de notre accident dans le champ, elle me suppliant de lui montrer la blessure. D'une main, elle tenait mon bras blessé et de l'autre main, elle consultait la blessure et me consolait par ses douces paroles. N'aie pas peur, il n'y aura rien. Ce genre de travail n'est pas pour le citadin. C'est plutôt pour nous qui sommes habitués à nos champs. Ce qui m'étonnait est qu'au bout de quelques heures, cette plaie était devenue sèche et la guérison continuait sans laisser de cicatrices. Dieu est vraiment tout-puissant. À notre témoignage, un malade guéri en route, témoignage de Jacqueline Nyiramategeko, sans savoir quelle intercession pour les malades physiques n'était plus prioritaire à Abela, un malade qui avait entendu parler de tout ce que le Seigneur faisait à travers la main de sa servante, Mariam Kinyamarura, avait quitté son village natal d'Omwenga, convaincu que c'était l'unique chance pour lui d'être guéri. Il avait une diarrhée qui avait duré longtemps malgré tous les soins subis et devait traîner avec lui un pot pour ses besoins. Il se disait qu'on imposerait le main sur lui, on prierait pour lui et il serait guéri. Curieusement, au fur et à mesure qu'il s'approchait d'Abela, il se sentait progressivement guéri. Quand ils entrèrent dans le village d'Abela, l'homme commençait déjà à témoigner de sa guérison en route. Cependant, bien que guéri, il avait passé encore une semaine à Abela car il était attiré par l'amour vécu dans l'accueil de visiteurs. Quand plus tard il apprendra qu'il n'y a plus de prière pour les malades à Abela, il répondit, je comprends maintenant que notre Dieu est très bon. Il le savait d'avance, c'est pourquoi il m'a guéri avant d'arriver, afin que mes louanges lui soient adressées et non aux hommes. Rentre dans ton village, compris pour toi. Témoignage de Thérèse Nyirahimza. Monsieur Kajonga de Nyagisozi était malade
Il y va à la prière d'Abella avec espoir d'être guéri après l'imposition de main pendant l'intercession, mais en causant avec Mariam, celle-ci lui avait livré l'information suivante. D'habitude, ici, on ne prie plus pour les malades, car Dieu nous a dit d'insister plus sur la guérison spirituelle que celle physique, que les hommes recherchent ardemment. Mais comme tu cherches le secours du Seigneur, retourne dans ton village et demande au pasteur de ton église de prier pour toi. Découragé, l'homme regagna à pied son village après une journée de marche. Dans sa tristesse, il prit courage et rapporta les paroles de Mariam à son pasteur. Ce dernier suivit les conseils de Mariam en disant au malade, « Mets-toi à genoux devant le Seigneur et prie comme l'a dit la servante de Dieu. » Le Seigneur fut fidèle à sa promesse et guérit l'homme. Il implora le Seigneur et certifiant qu'il ne faut jamais négliger les conseils des serviteurs de Dieu. Va, tu passeras tes examens. Témoignage du Tongo Ézéchiel nous raconte un miracle dont il a été témoin comme suit. Un jour de l'an 1982, dans la maison en train de causer avec Mariam Kinyamarura, il demanda qu'on fasse entrer le malade qui était dans la cour accompagné de ses parents. Il était un élève qui attendait passer ses examens de la fin du secondaire, tellement que les membres supérieurs et inférieurs se sont mis à gonfler subitement. Le garçon ne pouvait même pas plier ses doigts pour écrire au stylo. Au village, il n'y avait pas d'explication pour un tel incident. Ce sont des sorciers jaloux qui veulent empêcher au garçon d'avoir son diplôme. Mariam devait leur dire la vérité à ce sujet. Cependant, une fois entré, j'entendis Mariam leur dire, la maladie arrive souvent aux humains, mais quelquefois, les pensées peuvent aller loin, accusant les sorciers d'en être à la base. Mais il n'y a pas de sorcier qui soit au-dessus de Dieu. Après ces paroles, les parents demandèrent à Mariam de prier pour leur fils avant de sortir, mais celle-ci leur répondit, ce n'est pas nécessaire, seulement qu'il se mette debout et qu'il rentre. Il passera ses examens et obtiendra son diplôme. Effectivement, au vu et aussi de nous tous, le garçon se mit debout, sortit dans la cour et commença à louer le Seigneur en route vers chez lui. C'était pour moi une première fois de voir un miracle spontané. Notre témoignage, un homme guéri pendant l'œuvre de Dieu. Témoignage de Bialungwa Joël. Un homme atteint de la tuberculose en provenance de Bibogobogo fut conseillé par ses amis de vendre sa vache pour aller se faire soigner au Burundi. Cette situation le mit dans un dilemme. Vendre la vache serait sacrifier la famille, ne pas la vendre serait s'exposer à la mort. Alors, il se décida d'aller demander conseil à la prophétesse Mariam à Abella. Curieusement, Mariam lui demanda de commencer par accompagner ceux qui vont amener les haricots pour les visiteurs à Lubemba, Minembwe. C'était vraiment par respect que le malade avait obéi, car il se disait intérieurement et reconnaît que je suis malade et que je dois voyager ce matin. Comment peut-elle oser me demander de transporter les haricots à une distance d'au moins 2 jours de marche qui sépare Abella de Lubemba, où se trouvent ces haricots. Autrefois j'irai, puisque le malade demandait, mais ce n'est pas logique. Il s'est mis en route avec les autres. Au retour, un miracle se produisit pour lui. Pendant qu'il déposait son bagage, les haricots à Abella, toute douleur avait disparu avec tous les autres symptômes de sa maladie. En se présentant devant Maria, cette dernière lui confirma qu'il était guéri. Il tira joyeusement la conclusion dans son cœur. Travailler pour Dieu peut guérir même les malades et peut allonger la vie d'un homme. Un autre témoignage, c'est la guérison de la jambe de Gamboué, son propre témoignage.
Révérend Ngambwe nous rend compte comment il fut guéri parce qu'il avait accepté d'aller à une croisade d'évangélisation. Munga Msengelwa était à Abela dans les préparatifs de l'ensemble de réveil spirituel qui devait se tenir dans la contrée de Abala, Kukabara, il présenta les excuses à Mariam pour justifier l'absence d'Ngabwe, membre influent dans les services de protocole, mais qui était empêché suite à une contusion de la jambe, résultat d'un faux pas fait pendant la marche. Elle recommanda à Msengelwa de venir me dire, malgré cela, dit à Ngabwe de ne pas manquer à l'assemblée s'il faut chercher des béquilles, qu'il les cherche pourvu qu'il arrive. La teneur de ce message était pour moi un signe d'insistance de la servante du Seigneur d'être à cet ensemble et le Seigneur connaît pourquoi il devait en être ainsi. Je demandais alors un bâton pour me servir de béquille. Je me levais et m'étais mis en route vers ces montagnes. Dieu est grand. À la sortie de ma maison à Sanga, mes douleurs étaient atroces, mais au fil et à mesure que je marchais, les douleurs régressaient. Un peu loin du village, à Luengue, le bateau ne me servit plus à rien. Je le jetais à côté de la route. À mon arrivée à Kabara, j'étais en forme. Ces douleurs ne sont plus revenues pendant tout l'ensemble et même lors de mon retour, ma guérison était complète. Une leçon resta dans mon cœur. Si Dieu veut vous utiliser dans son œuvre, il est beau d'obéir, car le salaire est toujours grand au profit de l'homme. Un autre témoignage, c'est la conversion d'une musulmane, témoignage de Maoua Bilebwa. En 1975, Maoua Bilebwa de Mushimbake s'est rendu à Abela suite à des problèmes gynécologiques, accompagné de sa mère qui était musulmane. Le soir même de leur arrivée, elle fit le récit pour la causerie par Mariam. Elle raconte ceci. Mariam commença par nous citer la nourriture que nous avons achetée en chemin. Elle nous rappela quelques événements de notre vie antérieure. Une action que j'avais posée il y a bien 15 ans. Cela frappa terriblement notre foi. Pour le cas de ma maladie, elle ajouta seulement une phrase. Ta maladie ressemble à celle des routes avec qui nous avons prié et le Seigneur l'avait guéri. La causerie se termina par la prière avant de nous séparer. La nuit, je sentais dans mon ventre le grondement qui diminuait progressivement. Avec cette diminution, mes douleurs aussi régressaient jusqu'à leur disparition. À la sortie du lit le matin, j'étais complètement guéri et j'avais décidé de retourner à la maison. Ma mère, qui avait vécu tous ces événements, s'était décidée de ne plus rentrer à la mosquée. Elle reçut Jésus comme sauveur et Seigneur de sa vie. Elle est chrétienne jusqu'à aujourd'hui. Voilà la fin du 3e chapitre.